Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Bourdeaux News. Et oui, tout de suite, nous partons du côté de Nyon. Et oui, pourquoi? Eh bien, c'est l'ouverture du Festival international du film Vision du réel. Et ceci jusqu'au 23 avril. On y retrouve le must des films documentaires avec cette année plus de 110 réalisateurs et 160 films. On retrouve tout de suite les états d'âme du directeur Jean Perret à quelques heures du début de la manifestation. Le premier événement, le premier point fort, c'est que ces films sélectionnés, parmi 1600 œuvres visionnées, 160 films sélectionnés, c'est que ces films sont des vrais films de cinéma, qu'ils méritent le grand écran et qu'ils sont faits pour passionner, intéresser, émouvoir, faire réagir le plus grand public. Ça, c'est vraiment le point fort. Chaque année, nous essayons de convaincre que ce cinéma est passionnant pour tous. Parmi ces films, il y a bien sûr des films jeux, des films autobiographiques, des films qui racontent des histoires à caractère personnel, voire intime. Il y a aussi d'autres films plus politiques qui sont des enquêtes en Russie, en Amérique du Sud, dans différents pays où les questions de liberté de la presse, entre autres liberté d'expression, sont mises en cause. Il y a une autre tendance aussi, on l'adore, ce sont les films qui montrent le travail des artistes. La danse, la musique, Patti Smith, Lou Reed, des danseurs de tango, des gens qui, avec leur art, transcendent les misères du monde, si je puis dire. La sélection, c'est la première responsabilité de notre travail, puisque nous sommes entourés de productions audiovisuelles par milliers, par millions, ça circule complètement 24 heures sur 24 autour du monde. Donc à nous de faire le choix de repérer ce qui nous paraît digne d'être projeté sur grand écran. Et c'est un groupe qu'on appelle le groupe Cercle de travail qui me conseille à la sélection. Ils visionnent, ils écrivent, on discute. Donc c'est une sélection faite par un groupe, mais au bout de laquelle c'est moi qui ai la responsabilité de la décision finale. Je crois que le documentaire va gagner du terrain, en télévision aussi, parce que nous avons, vos téléspectateurs ont besoin de voir des images, de comprendre des récits qui sont vrais, qui ont ce goût de l'authentique. Et tant que les télévisions seront ouvertes à montrer ces films-là aussi, il y a un espoir, puisque nous avons besoin de ces vraies histoires. Alors que, par ailleurs, la télévision, effectivement, perd, à mon avis, un peu son temps dans des fictions, dans des reconstitutions documentaires, mais qui font perdre ce goût de l'authentique. Je crois que ce qui fonde le cinéma du réel, ou les visions du réel, c'est deux choses. D'abord, une confrontation directe, réelle, concrète, approfondie du cinéaste avec la matière première, avec le réel, le terrain, les gens, leurs histoires, leur passé, leur mémoire, les territoires. Et la vision, il faut un point de vue, il faut une éthique du regard et il faut que cette éthique du regard construise une histoire qui soit vraisemblable. C'est ça qui fait la différence par rapport aux productions du tout venant qui négligent un peu ces différentes étapes. On a tout engagé avec les collaboratrices, collaborateurs de Vision du réel pour que ça se passe bien, c'est-à-dire pour que le miracle se produise de la rencontre entre les œuvres, les 110 cinéastes qui viennent à Nyon cette année, on n'a jamais eu autant d'auteurs venus à Nyon, 110 cinéastes, que ce miracle de la rencontre entre leur travail et le public se passe dans les meilleures conditions possibles. Donc de bons films, une culture du débat, un magnifique catalogue, tous les ingrédients pour que ce mystère de la rencontre se produise dans le plaisir, dans la découverte, dans la curiosité et dans la reconnaissance des uns et des autres. La nouvelle édition du Vide-Grenier cette année aura lieu le 24 mai de 11h à 17h sur la Place au Soleil. Et oui, aujourd'hui il n'y a pas de soleil, mais on espère que le 24 mai il y en aura. Donc faites vos caves, faites vos greniers, même s'il n'y en a pas ici. Mettez tous vos bibelots de côté, tout ce qui est en bon état, et venez vous faire quelques sous. S'il pleut, ça aura lieu au centre socioculturel. Donc, je vous rappelle que les inscriptions, vous pouvez en trouver ici à TV Bourdonnette. Vous inscrire, la table, ça n'a pas changé, c'est toujours 10 francs. Et les inscriptions sont prises jusqu'au 9 mai. Donc, le 24 mai, de 11h à 17h, sur la Place au Soleil pour vendre vos bibelots. Et ensuite, on fait la fête, il y a des grillades. Donc, je vous retrouve, on aura l'occasion d'en reparler le 24 mai, de 11h à 17h.
Dans les sorties cette semaine, vous aurez le plaisir de retrouver l'interview exclusive de David Guetta qui est venu lors du Sundance Festival à Montreux, suivi de quelques performances d'autres DJ. On va retrouver aussi Sami Awad Aldib qui est venu dans nos locaux pour nous parler de sa version du Coran. Et une conférence de Mathieu Ricard qui avait lieu au Palais de Beaulieu sur l'interdépendance et responsabilité universelle. Et c'est ainsi que s'achève pour aujourd'hui votre Bourdeau News. Nous vous retrouvons la semaine prochaine. Au revoir.